dans un petit village. Il est né en Afrique, dans un tout petit village. Il perdit son père dès son jeune âge. Il est donc emmené en ville par son grand frère. Après ses études secondaires, il est admis à l'université de la capitale. Alors, une idée vient à lui. Oh, entrez. Oh, merci. Bonne arrivée, je suis Monique. Comment ça va, monsieur? Prenez place, monsieur. Merci, madame. Ah, merci. Eh, ma soeur, en quoi puis-je vous aider? Je suis là pour faire mes cheveux et la manicure et pédicure. Oh, bien, je peux le faire. D'accord. Quel genre de style voulez-vous? Tu vois de la façon dont ils ont coupé le derrière de mes cheveux et tu vois comment c'est. Je veux que tu gardes la même taille. Quelque chose de joli. Bien, mais c'est déjà fait, vous êtes très belle, vous savez. Mais laissez-moi voir ce que je peux faire. D'accord? Tu as un joli salon. Waouh, ça me plaît beaucoup. Oh, merci. Mais j'ai une question pour toi. Mhm. Comment tu as fait pour avoir ce salon? Oh, bien. Laissez-moi vous dire quelque chose. Dans ce pays, je n'ai jamais voulu travailler pour quelqu'un d'autre. Je veux Wow. être mon propre patron. Hmm. Ainsi, je paye mes taxes et je n'ai aucun problème avec le gouvernement américain. D'accord, ça c'est bon. Mhm. Mais ma soeur, Mhm. comment tu as fait pour arriver où tu es? Dis-moi un peu. Oh oui, ça n'a pas été facile, mais j'ai pu le faire. Je suis arrivée ici avec le passeport de service en tant que la servante d'un diplomate. Mais lorsque nous sommes arrivés en Amérique, il ne m'a pas payé comme il me l'a promis. Ainsi, une amie à moi m'a donné un conseil. Et j'ai quitté la maison. Mhm. Qu'est-ce que tu as fait après avoir quitté la maison? Je suis allée vivre avec cette amie. Elle a un salon de coiffure et dans tous les cas, j'étais une coiffeuse de cheveux au pays et je suis restée avec elle. Mhm. C'est comme ça que j'ai pu manager jusqu'à aujourd'hui. Waouh, c'est très bien. Mais, et tes papiers? Les papiers, Mhm. elle m'a aussi dit d'appliquer pour les papiers de réfugiés parce qu'il y a une crise politique dans mon pays. Ainsi, j'ai appliqué, mais ce n'est pas là mon problème.
Je ne suis pas là pour un problème politique. Est-ce que tu connais ce qu'on appelle l'excision? Excision? Mhm. Oui, je sais bien sûr. D'accord. On la pratique aussi dans mon pays. Le gouvernement tente de l'éradiquer, mais il n'y est pas encore arrivé. Oh, wow. Bien. C'est pour cela que j'ai fui mon village. Je suis arrivé en ville. C'est ainsi que j'ai rencontré le diplomate. Et lorsqu'il a été affecté en Amérique, il est venu avec moi. Oh, wow, tu es chanceuse. Eh oui. Bien, les gens de ma tribu continuaient à la pratiquer. Et j'avais l'âge d'être excisé. Ainsi, je devais fuir. Si je retourne dans mon pays, ils vont m'exciser. C'est une honte pour ma tribu si je ne suis pas excisé. D'accord. Et c'est ce que j'ai fait comprendre à l'immigration. Donc ma soeur, comme ça, ils t'ont accepté dans ce pays comme un réfugié. Oh oui, tu sais, dans ce pays, le droit de la femme est beaucoup plus respecté partout et l'excision est interdite. C'est pour cela qu'ils ont accepté de m'aider. Ok, c'est gentil. Ok, j'ai fini. Oh, je peux voir. Bien sûr. D'accord, c'est joli. C'est combien? $250. D'accord, pas de problème. Je peux avoir mon sac s'il te plaît, chérie. Yeah. Merci. Ok, je pense que c'est 300. Je vais garder la monnaie. Oh, wow, merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Ok, merci d'être venu. À la prochaine. D'accord. Merci. Au revoir, à la prochaine. Merci.
propos de ce qu'elle vient de dire au salon. Quoi? L'excision? Non, je parle du papier de réfugié. Entre nous. Entre nous. Est-ce que le gouvernement de notre pays t'a fait l'ultimatum? Non, Tu sais, tous les mensonges que vous racontez à l'endroit du pays enfoncent le gouvernement de ce pays. Alors que tu sais que le président actuel est très bien. C'est le nombre de demandeurs d'asile qui montre que le pays est fréquentable ou pas. d'accord, je comprends ce que tu es en train de dire. Puisque tu ne veux pas que je fasse le papier de réfugié, qu'est-ce que tu me proposes maintenant? Attends. Je suis en train de penser à mon beau-frère. Attends. Mais cet homme, il aime fumer, Ok, il aime boire de l'alcool. Tu sais, ici, on ne fait pas certaines choses. Attends, le plus important, faut faire le sacrifice. de toute façon, ne t'inquiète pas, je suis prête à faire toutes sortes de sacrifices pour pouvoir avoir mon diamant vert. C'est bien, c'est très bien. Tu m'écoutes, tu m'écoutes. Tu vas réussir, je te parie. Alors? Alors, comment ça va? Ça va très bien. Et chez toi? Je vais bien, mais quand est-ce que tu passes à la maison? Peut-être ce soir. Et ma soeur Emma? Elle n'est pas là. Je t'attends ce soir à la maison. Nous allons discuter de quelque chose de très important. De quoi s'agit-il? Oh, viens, on peut en parler au téléphone. J'espère que tu me garderas une bouteille de bière. Ne t'en fais pas. Viens, à ce soir. On se verra ce soir donc. Au revoir. D'accord. Tout va bien? Oui, ça va. Ah. Je t'ai appelé parce que je pense beaucoup à toi. Tu n'es pas marié et cela fait que ta vie est un peu désordonnée. Ah, tu penses en moi maintenant? Tu sais, moi je veux une Africaine comme toi. Justement, je pense qu'il est temps de te marier. Tu es le grand frère de ma femme et tout ce qui concerne sa famille me concerne également. Bon, d'accord. Je me trouverai quelqu'un. À côté de moi, il y a une femme. Elle vient de l'Afrique. De quel pays? Écoute, je t'ai dit qu'elle vient de l'Afrique. Oh, je ne sais pas pourquoi vous considérez l'Afrique comme étant un seul pays. Il y a 53 ou 54 pays en Afrique.
Il faut apprendre à connaître au moins les autres pays aussi. D'accord, je comprends. Mais elle m'a dit de quel pays elle venait. J'ai oublié. Pour moi, mais l'Afrique, c'est l'Afrique. Ok. Oublie cette femme, oublie-la. Bon. J'ai ma soeur. Je pense que tu pourras l'épouser. Je suis d'accord. Mais pourquoi tu es aussi pressé que ça? Le mariage doit se préparer. Tu as raison. Mais tu n'es pas encore prêt. Il faut que tu d'abord essaies de l'épouser. Elle te donne un peu d'argent. C'est vrai ça? Oui. Tu ne me donnes pas seulement une femme? Elle va aussi me donner de l'argent? C'est pas mal. Mais combien tu veux par rapport au mariage? Ah, environ 5 000 $. Quoi? 5 000 $? C'est trop. 3 000 $, ça suffit. 3 000 $ ne peut pas faire quelque chose. Il faut augmenter à 4 000 $. Ah, d'accord. Si on te donne une avance de 1500 $, ça peut aller? Oui, ce sera bien. Tu n'auras pas besoin de me voir. Je te donnerai mon permis de conduire et puis on pourra aller se marier. Quand est-ce que tu vas me remettre mon argent? Demain. Demain. D'accord. Mais elle te donnera l'argent au palais de justice. Comme cela, tu n'auras pas fui. Natacha. Omer. Omer. Aïe. Emma. Ah. Bonjour, officier. Bonjour. Je suis rentré hier du travail. J'ai vu que les enfants n'étaient pas à la maison. Et j'ai vu sur la table une note qui a été laissée, que je pourrais venir au bureau pour que je puisse avoir les informations. Eh bien, attendez que je consulte mon ordinateur pour voir ce qu'il y a eu hier comme intervention dans notre unité de service. Quelle est votre adresse? C'est le 2934 Riverson, Bell Street, DV 30 283. Ah oui, je vois. Mais vos enfants étaient pris parce qu'ils étaient seuls et vos voisins ont appelé parce qu'ils ont entendu beaucoup de cris. Oui, c'est vrai. J'ai pourtant laissé les enfants avec les mères avant d'aller au travail. Eh bien, il n'était pas là, mais où est-elle en ce moment puisque vous êtes venu seul? Elle n'est pas encore retournée de sa sortie. Que puis-je faire pour récupérer mes enfants? Ah, rien pour le moment. L'affaire ira à la justice et c'est le juge des enfants qui décidera si vous devez les reprendre ou pas. Quoi? Oh, mon Dieu. Emma. René, oh René, René, oh René, René,
René, le dernier fils de la famille. René, du vieux kéké. Oh, René, il est né quelque part. René, en Afrique. Oh, René, il devient orphelin. René, dès l'âge de 4 ans. Oh, René, il part donc en ville. René, avec son grand frère. Oh, René, après le bac, René, il rêve de partir à l'aventure. René, aux États-Unis. René, où il rencontre une Américaine. René, avec qui il eut 4 enfants. Oh, René, après 15 ans de vie commune. René, sans paix. Oh, René, sans tranquillité. René, sans entente. René, ah, René, René, ah, René, René, ah, René, René, le dernier fils de la famille. René, du vieux kéké. Oh, René, il est né quelque part. René, en Afrique. Oh, René, il devient orphelin. René, dès l'âge de 4 ans. Oh, René, il part donc en ville. René, avec son grand frère. Oh, René, après le bac, René, il rêve de partir à l'aventure. Oh, René, aux États-Unis. René, où il rencontre une Américaine. René, avec qui il eut 4 enfants. Oh, René, après 15 ans de vie commune. René, sans paix. Oh, Je suis venu hier pour voir mes enfants. Je peux au moins les voir? Je ne comprends pas. Comme je vous avais dit hier, il nous était signalé que les enfants étaient seuls à la maison. Mais il n'y avait pas d'adulte. C'est ainsi que nous sommes arrivés dans votre maison. Il y a une procédure à suivre. Vous ne pouvez pas venir comme cela pour nous dire que vous voulez voir les enfants. S'il te plaît, aide-moi. Je les laissais avec les mamans à la maison. Je ne savais pas qu'elle allait sortir sans s'inquiéter pour les enfants. Oui, elle non plus n'était présente lorsque nous sommes arrivés sur le lieu. Est-ce qu'elle a l'habitude de quitter comme ça la maison pour venir le lendemain? Oui, officier. Mais pourquoi vous n'avez pas signé cela à la police? Pour qu'on puisse vous aider. Est-ce qu'elle boit de l'alcool? Oui, Est-ce qu'elle fume? oui. Je vois. Ce qui veut dire que votre cas est délicat. Comme conclusion, elle consomme également de la drogue. Seules les femmes qui prennent la drogue peuvent laisser leurs enfants et un bébé seul pour sortir. Tu vois, j'ai un problème sérieux. J'aime mes enfants. Je veux les voir, je veux les revoir. Je ne peux pas vivre sans eux. Ils sont tout ce que j'ai. Ils ont été mis dans des familles d'accueil. C'est la justice qui décidera si les enfants doivent revenir ou pas chez vous. Je suis désolée en ce moment, je ne peux rien faire. C'est un cas criminel, donc c'est très grave. C'est le diamant vert, le permis de résider, c'est le diamant vert. C'est le diamant vert, le permis de résider, c'est le diamant vert. C'est le diamant vert, le permis de résider, c'est le diamant vert. C'est le diamant vert, le permis de résider, c'est le diamant René, où sont les enfants? Tu sais ce qui s'est passé? Pourquoi les enfants ne sont pas à la maison? Mais ils étaient avec toi, non? Non, femme, ils ne sont pas avec moi. Je ne comprends pas comment. Toi, une femme mariée, tu as 4 enfants, 1, 2, 3, 4. Tu es inconsciente. Arrête et dis-moi où sont les enfants tout de suite. Je t'ai laissé à la maison pour aller au travail. Et toi, à ton tour, tu as abandonné les enfants. Seul. Eh bien, les voisins ont appelé la police qui est venue les prendre.
La police les a pris. Ils sont maintenant avec la police. Oui, ils ont été placés chacun dans une famille. Ils ont été placés chacun dans une famille. Tu dois aller devant le juge avant de les avoir. Tu vois? Tu vois, voici ton inconscience. Voilà où on en sommes. Célèbre. Tu sais, il y a beaucoup de boissons à alcooliser. Va, saoule-toi, ils sont pas là. Tu sais quoi? Tu ne les as jamais aimés de toute façon. Sinon, tu n'as pas fait ce que tu fais actuellement là. T'allais arrêter. Ce n'est pas vrai. Arrête de m'accuser. Et dis-moi où sont les enfants. Quand tu vas devant le juge, tu vas savoir où ils sont. René, on a un problème. L'immigration nous a appelés aujourd'hui pour nous informer que nous avons été signalés par quelqu'un. Qui est-ce? Je ne sais pas. Peut-être que c'est mon fiancé. Il dit que nous sommes mariés au pays. Donc, je ne peux pas être mariée ici aussi. Il leur a dit que je vis seule, sans mon soi-disant mari. Je ne sais plus ce que je vais faire, René. D'accord. Pour commencer, est-ce que tu étais vraiment marié au pays? Non, c'est juste mon copain. Il n'a jamais croisé mes parents. D'accord. Calme-toi. Calme-toi, respire. Calme-toi. Ok. Écoute-moi attentivement. Appelle ton père au pays et demande-lui qu'il t'envoie une lettre. D'accord? Dans laquelle il va dire que tu n'as jamais été marié. Et il va signer. Il va aller la légaliser à la mairie. D'accord? Tu vas traduire cette lettre-là en anglais que tu m'envoies. On va l'envoyer au notaire, chez le notaire. D'accord? Et enfin, tu seras obligé de venir vivre sous ce toit avec Anthony. Vous devez vivre sous le même toit pour éviter des problèmes. Ça va? Je vais vous donner une chambre. D'accord? D'accord. Et puis, faites-le rapidement, avant que ce soit trop tard. D'accord. Il n'y a pas de problème. Tu peux demander à Anthony. Bon, ben, il n'y a pas de problème pour moi. Je viendrai à la fin de la semaine. Il en est de même pour moi. Merci beaucoup, René. Merci beaucoup. D'accord, d'accord. Il est né en Afrique, dans un petit village. Il est né en Afrique, dans un tout petit village. Il perdit son père dès son jeune âge. Il est donc emmené en